il y a ce vide, même quand tout va bien, même quand vous souriez, même quand votre vie, vue de l'extérieur, semble stable, respectable, réussie. Il y a ce vide discret, logé quelque part dans la poitrine. Il se manifeste surtout le soir, quand le monde se tait, quand personne ne vous regarde plus. Ce vide que vous essayez de remplir avec des messages, des projets, des relations, des preuves silencieuses que vous comptez pour quelqu'un. Mais ce vide ne se referme jamais de l'extérieur, parce qu'il n'est pas un manque d'amour. Il est l'absence de vous-même. Ce que vous ressentez n'est pas un défaut de caractère, ni une fragilité excessive. C'est le signal d'une partie de vous, une partie mise de côté très tôt. Pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez intelligente, parce que vous avez compris, enfant, que pour être aimé, il fallait parfois se taire, se contenir, se transformer. Le vide affectif n'est pas une douleur bruyante, il est silencieux. Il se manifeste par cette sensation de ne jamais être vraiment comblé, même entouré, par cette impression que quelque chose manque, sans savoir quoi, par cette fatigue étrange, une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos, une fatigue de porter une version de soi qui fonctionne, mais qui ne respire pas. Imaginez une maison, habitée en permanence par des invités. Les lumières sont allumées, les pièces sont propres, la musique joue. Tout le monde semble à l'aise, mais il y a une pièce, au centre, qui reste toujours fermée, une pièce froide, vide, sans voix. Vous savez qu'elle est là, mais vous n'y allez jamais. Le vide affectif, c'est cette pièce. Très tôt, vous avez appris à meubler les autres pièces, à être agréable, à être forte, à être utile, à être celle sur qui on peut compter. Vous avez appris à anticiper les besoins des autres, parfois avant même qu'ils ne les expriment. Et chaque fois que vous receviez un sourire, une approbation, une reconnaissance, vous sentiez une chaleur brève, comme si, pendant un instant, le vide disparaissait, mais il revenait toujours, parce que vous nourrissiez l'extérieur, pendant que l'intérieur restait affamé. Il y a eu un moment précis, souvent oublié, un moment où vous avez compris que certaines émotions n'étaient pas les bienvenues. Peut-être votre tristesse, peut-être votre colère, peut-être votre besoin d'attention. Alors, vous avez fait ce que font tous les enfants pour préserver le lien. Vous vous êtes adapté. Vous n'avez pas trahi qui vous étiez. Vous avez survécu. Peu à peu, vous avez construit une image acceptable, une version de vous qui rassure, qui ne dérange pas trop, qui encaisse. Cette image a été applaudie, encouragée, aimée, et vous avez fini par croire que cette image, c'était vous. Mais le corps, lui, n'oublie pas. Le vide que vous ressentez aujourd'hui est la distance exacte entre celle que vous montrez et celle qui est restée à l'intérieur. Plus cette distance est grande, plus le vide devient intense. Alors vous cherchez des regards, des messages, des signes. Vous vérifiez, vous attendez, vous espérez. Pas parce que vous êtes dépendante, mais parce qu'une partie de vous croit encore que sans confirmation extérieure, elle n'existe pas vraiment. Ce besoin de validation n'est pas une faiblesse morale. C'est une mémoire émotionnelle, une ancienne stratégie de survie. Elle continue de fonctionner, même si elle vous épuise. Vous avez peut-être remarqué que plus vous donnez, plus vous vous sentez vide, que plus vous essayez d'être aimé, plus l'estime de vous devient fragile. C'est le paradoxe le plus douloureux. Chercher l'amour à l'extérieur, tout en se quittant soi-même. Le vide ne demande pas à être rempli. Il demande à être reconnu. La transformation commence au moment précis où vous cessez de courir, où, au lieu de chercher un message, une preuve,
un geste rassurant. Vous restez avec la sensation, la tension dans la poitrine, le nœud dans la gorge, l'inconfort. Pas pour vous juger, pas pour analyser, mais pour être là. Quand vous restez, quelque chose change. Le vide cesse d'être un ennemi. Il devient un appel de cette partie de vous qui attend depuis longtemps que vous reveniez, non pas pour la réparer, mais pour l'habiter. À cet instant, vous cessez d'être celle qui attend d'être choisie. Vous devenez celle qui observe, qui ressent, qui existe par elle-même. Ce passage est invisible pour le monde extérieur, mais il est immense. À l'intérieur, vous commencez à comprendre que l'estime de soi réelle n'est pas une performance. Elle n'est pas le regard des autres. Elle naît au moment où vous cessez de vous abandonner intérieurement. Le vide, autrefois effrayant, devient alors un espace où quelque chose peut enfin se reconstruire. Pas dans la précipitation, pas dans la force, mais dans une présence douce et constante. Ce n'est que le début. Et maintenant, quelque chose de plus subtil commence. Parce que reconnaître le vide n'est pas encore l'habiter. Au début, vous restez là, en silence, et vous réalisez à quel point vous avez fui, pendant des années, non pas par lâcheté, mais par habitude. Fuir dans l'action, dans l'utilité, dans l'attention donnée aux autres. Fuir ce moment précis, où plus rien ne distrait, où il ne reste que vous. Au début, rester avec soi fait peur, parce que le silence réveille ce qui a été repoussé. Des émotions anciennes, des besoins non exprimés, des chagrins sans mots, pas tous à la fois, un par un, comme si l'intérieur testait doucement si vous êtes vraiment revenu. Alors parfois, vous doutez, vous vous demandez si vous faites bien, si ce malaise est normal, si vous n'êtes pas en train de régresser. Mais ce n'est pas une régression, c'est un retour lent, progressif, fragile. Vous commencez à remarquer que vous respirez différemment, que votre corps se relâche par moments, de courts instants, mais réels. Vous commencez aussi à sentir ce qui n'est plus juste. Certaines conversations vous fatiguent davantage. Certains efforts vous semblent inutiles, non pas parce que vous êtes devenu dur, mais parce que vous êtes devenu plus honnête avec vous-même. Là où avant, vous disiez oui automatiquement, un espace apparaît. Un espace avant la réponse. Et dans cet espace, vous vous entendez. Pas une voix forte, pas un ordre, une sensation, un léger resserrement, ou au contraire, un calme discret. C'est ainsi que l'on commence à se respecter, pas par des décisions radicales, mais par de petits non silencieux, et quelques oui sincères. Vous réalisez alors que le vide n'était pas un manque, il était un signal indiquant que vous viviez tourné vers l'extérieur, déconnecté de votre axe intérieur. À mesure que vous revenez, le vide change de texture. Il n'est plus creux, il devient large, comme un espace dégagé après des années d'encombrement. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau apparaît. Pas de l'euphorie, pas une confiance spectaculaire, mais une stabilité douce. Vous commencez à vous sentir légèrement moins dépendante des réactions des autres. Un message non reçu ne vous effondre plus autant. Un silence ne signifie plus immédiatement un rejet, parce que vous n'êtes plus totalement absente de vous-même. Vous êtes là, même quand c'est inconfortable, et cela change tout. Vous découvrez que la paix intérieure n'est pas un état constant, mais une capacité. La capacité de rester, même quand l'émotion traverse, même quand le doute apparaît, même quand l'ancien réflexe revient. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à aller bien. Vous avez seulement besoin de ne plus vous quitter. C'est à cet endroit précis que le rapport aux autres se transforme. Vous donnez encore,
mais vous ne vous videz plus. Vous écoutez, mais vous ne vous effacez plus. Vous aimez, mais vous ne mendiez plus. Parce que l'amour ne circule plus à sens unique. Il part aussi de vous, vers vous. Et ce mouvement-là, lent, discret, presque invisible, est l'un des plus grands tournants d'une vie intérieure. Vous comprenez alors que vous n'aviez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous aviez besoin de cesser de vous abandonner. Le vide n'était pas un ennemi, il était une porte, et vous venez de l'ouvrir.